Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, une petite critique de The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Film américano-japonais sur l'univers du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement sur le Rohan et un événement particulièrement important de son histoire avec le règne de Helm et de ses enfants, etc. Donc critique du film, je vais diviser en deux temps, une partie spoil et une partie non spoil, comme ça ceux qui souhaitent pouvoir découvrir le film tranquillement tout en ayant mon avis, eh bien ils pourront le faire. Alors, vous savez, moi je suis fan du Seigneur des Anneaux. Après, je connais pas forcément tout l'univers, mais je kiffe vraiment l'œuvre de Tolkien de manière générale. Donc, j'étais hyper content d'avoir du nouveau contenu cinématographique de Tolkien. Le Rohan en plus c'est un peuple que j'affectionne, j'ai une armée du Rohan aussi, donc c'était plutôt cool de ce côté là, et je suis fan de ciné, donc ça alliait plein de passion, donc voilà. Le côté animation, ça pouvait être un peu surprenant par rapport au projet qui avait été mené jusqu'à présent du côté du Seigneur des Anneaux, mais c'était aussi une proposition originale qui nous était faite. Moi j'ai plutôt trouvé ça pas mal sur l'idée. Ces derniers temps, on avait plutôt la licence souffre un peu des Anneaux de Pouvoir, qui n'a pas forcément super bonne presse et de super bonnes critiques. Donc l'idée c'est de savoir est-ce que The Lord of the Ring, War of Rohirrim va un peu redorer le blason de la licence Le Seigneur des Anneaux, tout en sachant qu'attention, hein, ça c'est fait par New Line et c'est Warner Bros. Donc c'est très différent de la licence qui est détenue par Amazon. Alors, c'est parti donc pour cette critique. Globalement, j'ai apprécié le film. J'ai plutôt apprécié ce dessin animé, cette animation. Je trouvais que c'était très épique. On retrouve un certain nombre de musiques qui sont dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment de l'épique, il y a du combat, on va retrouver cet aspect-là. On retrouve aussi, je trouve, tous les décors et tout l'univers Rohirrim et du Rohan, ça c'est vraiment bien fait. Et ça permet de se replonger très facilement dans cet univers, puisqu'on va reconnaître tout un univers qu'on connaît déjà. Des éléments qui nous sont familiers. Donc de ce côté-là, c'était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé les personnages, en particulier les méchants. Wolf, que je trouve plus particulièrement bien fait. Je détaillerai dans la partie spoil pourquoi je trouve que ce personnage est particulièrement bien fait. Hera aussi. Et voilà, c'est les deux personnages principaux, avec Helm, qui est aussi pas mal. L'histoire, elle prend son temps, en effet. Hein, c'est un film qui dure 2h10. Ce qui est beaucoup pour un film d'animation, un dessin animé. À la base, on verra l'interview du réalisateur, mais le film devait être simplement de 90 minutes, donc il a un petit peu explosé la temporalité qui était proposée. Mais voilà, donc c'est un film qui parfois prend son temps, mais à aucun moment j'ai ressenti de l'ennui, où je me suis dit ce qui se passe ça sert à rien. C'est-à-dire que tout ce qui se passait, ça avait une cohérence dans l'histoire, ça avait un intérêt. Voilà, il n'y a pas de moment où je me suis dit, on se fait chier. Évidemment, si vous avez vu des bandes annonces, c'est un siège. Et évidemment, un siège, ça va être un peu long, on ne peut pas résoudre le siège en 2-2. Et donc, ce qui fait que l'action autour du siège du gouffre de Helm, elle prend du temps. Mais jusque-là, moi je trouve que c'était assez normal. Mais j'ai bien aimé qu'on prenne aussi du temps pour construire des personnages et un petit peu leur relation entre eux. Donc,
dans l'ensemble plutôt agréablement surpris par l'histoire que j'ai trouvé bien, les enchaînements, des surprises aussi dans les personnages, une animation, une musique qui était épique, une histoire aussi épique, et il n'y a pas de trucs qui m'ont fait sortir d'un point de vue scénaristique du film. Et il n'y a pas de moment où je me suis dit, oh mais non, mais là, c'est pas du tout Seigneur des Anneaux, ça. Là, là, pour moi, du côté du lore, du côté de l'histoire, il n'y a rien qui m'a choqué. Alors après, je ne suis pas un spécialiste forcené du Seigneur des Anneaux, hein, je ne connais pas les appendices dans tous les détails, mais globalement, je me suis retrouvé dans un univers que j'avais quitté, qui avait une certaine cohérence, et cette cohérence, elle était respectée par le film. Et ça, c'est plutôt cool. Le truc qui m'a un peu plus dérangé, c'est l'animation. Et pourquoi l'animation? Parce que c'est une animation qui est japonaise. Alors, le style japonais, c'est pas ça qui m'a dérangé, parce que j'apprécie les animés japonais. Mais je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude des animés japonais, clairement, ça peut faire tiquer. Surtout qu'il y a une technique particulière qui a été choisie pour ce film-là, on va en parler. Ils ont travaillé sur de la motion capture. Donc, ça, c'est une interview qu'on peut retrouver, donc c'était sur Animation Magazine. Et donc là, il y a l'un des réalisateurs qui a travaillé sur le film, qui parle de comment ils ont réalisé ce film-là. Donc, il dit clairement que ils ont un problème de temps. Ils ont un nombre limité d'animateurs en fait. Il y a un problème dans l'industrie d'animation japonaise où ils ont du mal à trouver des animateurs. Donc si jamais tu es animateur, tu vas pouvoir partir au Japon et chercher du boulot. Mais il disait voilà, ils ont dû réduire le volume parce qu'à la base quand ils avaient fini ils étaient à 2h40 et donc ça a été réduit de 30 minutes. De même, voilà, ils sont partis sur de la motion capture, c'est-à-dire que les acteurs font des mouvements et ensuite eux ils l'insèrent dans un logiciel. Ce qui peut expliquer parfois des petits comme ça, on regarde les gens qui sont au fond là, les personnages on va dire la foule, ce qu'on appelle la foule, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les personnages principaux, c'est pas les mecs les plus animés de l'histoire. Clairement, on voit bien que ça a été fait un peu à la chaîne. Donc, une fois les ressources créées à l'échelle, elles étaient placées dans Unreal. Donc, Unreal, c'est un logiciel. Je vais vous le montrer par la suite. Et j'ai décidé ensuite de la disposition des caméras, etc., etc. Unreal, vous voyez, ça va être Unreal logiciel. Ça ressemble à ça. Engine. Vous voyez, c'est des choses comme ça en fait. C'est la motion capture qui ensuite est transformée. Voilà. Hop. Donc ça permet de réaliser des captures de personnages et ensuite de les transformer. Donc c'est assez stylé. C'est utilisé dans le monde de l'animation. Mais là, hein, clairement, moi je trouve que parfois l'animation, on sent qu'elle est assez déséquilibré, il y a de très belles animations et des animations qui sont un peu moins bien faites et j'ai ma petite idée de pourquoi, hein, du comment. Chou explique que ce premier passage sur scène avec Unreal Engine et l'utilisation d'animations CGI avait le même objectif que les références live action. Normalement, les animateurs auraient dû étudier les personnages réels en train de le faire pour recréer le tout, mais nous n'avions pas le temps de le faire car nous travaillons avec plus de 60 sociétés dans le monde entier pour essayer de terminer le film. Donc je pense que les types, ils n'ont pas forcément eu le temps adéquat. Le film a commencé en 2021, donc il est sorti en 2024, donc ça fait certainement plus de 6 mois qu'il est terminé. Voilà, allez voir combien de temps on met pour un film du studio Ghibli, et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Pareil, il y a une très belle série qui s'appelle Arkham. Je pense qu'elle a mis un peu plus de temps que 2 ans à être réalisée. Si jamais c'est pas le cas, vous pourrez me reprendre. Mais voilà, je pense qu'ils ont eu un temps assez court d'animation. Lorsqu'il s'agissait d'utiliser l'animation CGI et à ces studios internationaux pour que les artistes les redessinent en 2D traditionnel, puisque c'est la 2D un peu dans l'idée. Il y avait beaucoup d'essais et d'erreurs. Je disais ne trace pas ci, ne fais pas ça. Et puis il y avait des mouvements robotiques CGI. Donc on voit bien que l'animation, ça a pu un petit peu poser souci lors de la réalisation du film, il me semble.
Peut-être que vous pouvez me confirmer ça en commentaire. Mais en tout cas, moi je trouve que ça se voit et il y a une certaine inégalité entre les différents passages du film, des passages qui sont super bien animés et d'autres on se dit oula, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc d'un côté, voilà, un côté très inégal. Malgré tout, dans l'ensemble, après avoir vu un peu comment ils avaient réalisé et toutes les contraintes qu'ils ont eues, on me dit dans le micro que c'est quand même pas mal. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à la technique qu'ils ont choisie et le résultat qu'ils ont eu, il s'en semble qu'ils s'en sont quand même pas mal sortis. Donc voilà. Pour résumer cette partie no spoil, histoire dans laquelle je suis totalement rentré, des personnages attachants, un méchant assez intéressant dans son background et dans son histoire. Une histoire qui est rythmée, où il n'y a pas des temps où, selon moi, je me suis ennuyé, où je me dis purée, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça sert à rien, ça fait pas avancer l'histoire. Tout fait avancer l'histoire et c'est intéressant. Par contre, voilà, l'animation, le style japonais peut rebuter et au sein du style japonais, je trouve que voilà, l'animation est un peu inégale par moment. Voilà. Ça fait 10 minutes. On passe à la partie maintenant spoiler. Voilà. La petite coupure pour partie spoiler. Donc l'histoire, pour faire simple, en gros, c'est l'histoire d'une rébellion qui a avorté puisque Helm a défoncé celui qui souhaitait se rebeller et a fait exiler son fils. Loin, loin, loin. Et son fils, évidemment, c'est un peu le propos du film. C'est un film de vengeance. Il va vouloir se venger de ce qui s'est passé et détruire un peu la lignée du Rohan, tout en sachant qu'évidemment, ce prince, donc c'est Wolf, eh ben, il a été épris d'amour pour l'héroïne Hera. Hera qui, elle, est plutôt une héroïne, on va dire, qui se veut indépendante et qui ne souhaite pas se marier avec un homme, puisque à la base, son père veut la marier avec un prince du Gondor, et c'est un peu ça qui entraîne toutes les tensions au sein du royaume du roi. Donc Wolf va vouloir renverser Helm, faire sa vengeance, et finalement tout ça va amener à la mort des deux frères que l'on voit ici à l'écran, celui qui a l'arc et à la hache. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, je ne savais pas vraiment l'histoire, je savais que ça parlait du Rohan, mais je savais pas que les deux frères, ils allaient clapser. Leur mort, elle est plutôt stylée. L'enchaînement, les scènes sont vraiment badass, je trouve, et ça fait vraiment entrer Wolf, le personnage du méchant, dans un arc de moi, je suis là pour te détruire, en fait. Voilà, et je vais tout faire pour te détruire, quelles que soient les conséquences, puisque au final, malgré son couronnement, malgré le fait qu'il ait au bout d'un moment gagné le royaume du Rohan, lui ce qu'il veut c'est détruire Helm et détruire aussi Hera par la même occasion, puisque elle aussi elle a refusé de se marier avec lui. Donc vraiment lui il est en mode je veux désosser les mecs de la famille du Rohan, et ça c'est plutôt cool. Donc vraiment, moi j'ai plutôt apprécié ce méchant-là. Alors oui, parfois ça peut être un archétype, mais sa détermination et son côté jusqu'au boutiste l'amène à parfois complètement être flingué et faire l'inverse de ce qui serait normalement le plus judicieux. D'ailleurs, il y a un personnage qui l'accompagne, c'est son bras droit, qui dit toujours là en fait tu fais de la merde, ça serait mieux de faire ça. Il dit non, je vais le défoncer. Il dit non mais là en fait on a gagné, pourquoi on se fait chier ici dans ce trou à rats là, pourquoi on va pas... Ah mais non, il faut continuer. Donc voilà. Et à la fin, il va même jusqu'à le buter en fait. Voilà, il dit au bout d'un moment, tu me saoules, je te bute. Voilà, donc c'est vraiment assez stylé comme protagoniste. De l'autre côté, j'ai bien aussi aimé le père Helm, qui un peu au début a une vision de protectrice de sa fille, en mode voilà, je veux protéger ma fille, je veux l'éloigner du Rohan, et qui finalement va lui donner, va se rendre compte de des qualités de sa fille et va lui donner des chances de réussir et d'accomplir sa destinée. Petit ajout sur le papa, le mec vient et met des patates de forain pendant tout le film, ça rigole zéro. Le mec, ça déconne pas, et à la fête foraine, il te désosse le truc, hein. Je lis direct. Donc voilà, c'est aussi, il est connu pour être
celui qui a des points de fer. Donc voilà, d'un point de vue logique, c'est compréhensible, on va dire. Parlons un petit peu de Hera aussi, personnage principal du film. Gros skill. Hera, c'est un petit peu Chuck Norris, quoi. Elle fait tout, la meuf. Bon, à un moment, quand elle commence à les voir, bon, elle a une relation particulière avec les aigles, qui est pas... Alors, bon, en gros, elle a une relation avec eux, elle les nourrit, etc. Elle a entretenu un lien, mais il y a... Ça va. Au bout d'un moment, elle a une idée, je me suis dit, oh putain, si elle commence à monter sur les aigles, là, ça va commencer à partir en cacahuète, c'est pas bon, là. Et c'est pas le cas. Donc là, je me suis dit, c'est bon, on est passé à côté de là quelque chose qui m'aurait sorti du film, et c'est bien. Elle rentre en contact avec les aigles, mais elle le fait de manière très respectueuse et tout. Et je trouve que c'est bien par rapport au lore qu'on a sur les aigles dans Le Seigneur des Anneaux. Donc moi, je trouve que de ce côté-là, il y a, comme je disais dans une première partie, un vrai respect de ce qu'était le matériel de base. Mais voilà, elle a un skill de dingue. Au corps à corps, elle n'est pas ouf. Mais par contre, voilà, la fille, elle est alpiniste, cavalière experte. Elle fait tout. Donc elle fait tout. Parfois, ça peut être un peu trop. Voilà, je veux dire, si dans les années 80, 90, les super, voilà, les Stallone et tout, c'était un petit peu ridicule le fait qu'ils soient hyper badass, ben là, ça le fait un peu avec Hera. Parfois, on se dit, wow, elle est hyper forte, quoi. Par contre, bah, c'est intéressant parce que ben, elle a un rôle aussi, elle est un peu unificatrice puisqu'elle va être celle qui va passer un peu le flambeau entre l'ancienne dynastie et la nouvelle. Et ça, j'ai bien aimé ce rôle-là. Il y a une relation avec trois personnages aussi, un autre personnage féminin qui est sa gouvernante, qui est hyper intéressante. Il y a cette idée aussi des femmes protectrices du Rohan qui fait le lien avec Éowyn. Éowyn qui est la narratrice de l'histoire en fait. Donc ça, c'est super cool aussi. C'est-à-dire que vous avez la personne qui raconte l'histoire, c'est le personnage d'Éowyn et on sait l'importance qu'elle a dans Le Seigneur des Anneaux puisque c'est elle qui va tout simplement tuer le roi sorcier et participer à la bataille du champ de Pélénor, etc. Donc on sait l'importance qu'a Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, mais là je trouve que c'est cool qu'ils essaient de faire un parallèle avec Hera. Dans les livres, on sait qu'il y a assez peu de choses qui sont développées sur elle. Par contre, je trouve bien qu'il y ait donné un vrai rôle et que ce parallèle-là soit fait avec sa descendante, on va dire. Ça, c'est super cool. Et la place des femmes au sein de la société des Rohirrim qu'on avait déjà vu plus ou moins dans Le Seigneur des Anneaux. Donc ça, putain, moi, j'ai plutôt aimé qu'ils mettent en avant ce personnage féminin. Après, c'est vrai que c'est badass, quoi. Ça... Elle rigole pas. Moi, c'est surtout quand elle a commencé à faire de l'alpinisme, ça déjouait les lois de Newton, quoi. Là, on était... la meuf... je sais pas comment elle tenait sur la montagne, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a parfois un petit peu... Bon. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Les combats, les batailles sont hippiques. L'assaut du Helm, il est vraiment stylé. Il y a un moment... un passage avec des orques et un troll des montagnes des glaces qui est pas mal. Mais finalement, en fait, moi je l'ai vu avec ma femme et qui aime bien l'univers fantastique, mais qui est plus SF, elle. Et elle a dit, mais finalement, quand on voit le film, on n'a pas l'aspect trop magie. Il n'y a pas d'elfes, par exemple, il n'y a pas de nains. Il y a ces aigles-là. Il y a un moment, l'épisode avec les orques. Mais par la suite, on n'a pas non plus... c'est l'aspect féerique magique, il est assez peu présent dans ce film-là. Voilà, ce qui fait... bon, c'est pas le truc le plus présent. Il y a pas... Gandalf et tout sont pas présents. En termes de clin d'œil, il y en a pas mal. Mais maintenant, c'est pas non plus... Il n'y a qu'à la fin un peu où ça fait un peu forcé, encore que ça se justifie. C'est-à-dire que scénaristiquement et tout, c'est pas déconnant, donc why not? Moi, j'ai pas été choqué ou ça m'a pas dit ouais bon là c'est bon quoi, ça fait le 12e Easter eggs que vous nous faites mollo quoi. Non là ça va, franchement ça passe plutôt bien. Et même pour quelqu'un qui connaît pas trop le lore du Seigneur des Anneaux, tout est bien expliqué et on entre dans l'histoire comme ça. Moi je trouve assez facilement. Et il n'y a rien qui nous dit, mais attends, mais là je comprends pas, pourquoi elle fait ça? Ah mais oui, parce que t'as pas vu l'épisode 72. Voilà, ça, il n'y a pas ça en fait.
T'as pas ça, tu vois ton film, on t'explique et tout ce qui est dans le film est cohérent par rapport à ce que tu sais de l'univers. Il y a qu'à la fin, on te dit oui, je vais voir un mec qui s'appelle Gandulf et il y a Saruman, mais toi, si tu sais pas que c'est Saruman, ben, le mec il vient, il prend la tour et puis voilà quoi. Donc, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Pour ceux qui connaissent bien le lore, ben, c'est un plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils n'ont rien perdu du film et ça les empêche pas de passer un bon moment. Donc voilà, est-ce que ça m'a donné envie d'acheter les petites figurines? Évidemment, c'est le but du film aussi, j'espère que ça va relancer un petit peu aussi les ventes. Mais oui, il y a des personnages, par exemple les deux frères, moi j'ai envie d'avoir les figurines des deux frères, je vous le dis direct. Hein, voilà. Donc je vous encourage plutôt à aller voir ce film. S'il y a un certain aurait pu tiquer sur la présence des Moumak, etc., qui sont dans le film, c'est plutôt bien à ramener puisqu'ils sont considérés comme des mercenaires qui viennent aider un ennemi du Gondor. Ça passe. Donc voilà. Moi j'ai plutôt passé un bon moment. Je vous engage à aller voir. Je vous invite à aller voir ce film, à me dire un peu en commentaire ce que vous en avez passé, ce que vous en avez pensé aussi. Voilà. Et puis voilà. J'espère qu'ils vont développer d'autres films de ce genre, en animation ou pas, mais comme ça des histoires un peu des prequels ou au Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, sachez-le, c'est bien mieux que la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc voilà, c'est bien. J'espère que ça va toucher un nouveau public et que à terme, de nouvelles personnes vont venir pousser nos petites figurines dans nos petits magasins et que ça va être plutôt cool d'un point de vue ludique. Mais en tout cas, je pense que ça peut toucher une nouvelle génération, surtout que c'est en animation et que de ce côté-là, c'est une réussite en demi-teinte selon moi. Voilà, je vous dis à très vite dans la taverne. Allez, ciao!